Vous jetez à nouveau un coup d'œil à votre montre. 11-11. Sur le ticket de caisse du supermarché, la somme de 222. La plaque d'immatriculation d'une voiture qui passe par hasard. Vous savez déjà ce que vous y verrez, avant même de focaliser votre regard. C'est une folie silencieuse, méthodique. Ce murmure obsessionnel de l'univers, que vous seul entendez. Il vous rend fou, n'est-ce pas? Et si ce n'était pas des messages des anges, ni un bug dans la matrice? Et si c'était une langue oubliée par laquelle votre propre âme tente désespérément de vous atteindre? Il y a près de 100 ans, le plus grand cartographe du monde intérieur, Carl Gustav Jung, a donné un nom à cette langue et en a déchiffré la grammaire. Il a créé une carte pour cette folie silencieuse. Au cours de l'heure qui suit, nous allons franchir 3 étapes. Vous comprendrez pourquoi ce phénomène vous arrive à vous, et précisément maintenant. Vous découvrirez quelle tâche profonde votre psyché vous assigne à travers ces signes. Et le plus important, vous recevrez la clé pour transformer cette énigme angoissante en la boussole la plus précise de votre vie. Si vous êtes prêt à cesser de chercher des réponses à l'extérieur pour les trouver à l'intérieur. Notre immersion commence. Maintenant. Prenons une inspiration. Cela ressemble à un léger bourdonnement sous le plancher de votre conscience. Au début, c'est amusant. Juste une coïncidence amusante. Un clin d'œil personnel de l'univers destiné uniquement à vous. Vous souriez, vous sentant le héros d'une histoire mystérieuse. Puis, cela devient intrigant. Les coïncidences deviennent une régularité. Votre esprit rationnel commence à chercher une logique, à construire des théories. Vous vous transformez en détective enquêtant sur l'affaire la plus étrange de votre vie, où vous êtes à la fois l'enquêteur, la scène du crime et la seule preuve. Ensuite, cela commence à devenir fatigant. La recherche de signes se transforme en un deuxième travail, un travail de l'ombre, pour lequel personne ne paie, mais qui vous épuise. Chaque regard sur votre téléphone, chaque ticket de caisse, chaque montée en ascenseur se transforme en un examen subconscient que vous avez peur de rater. Et après, effrayant. Un frisson de peur silencieux et glacial. Et si je rate quelque chose? Et si c'est un avertissement? Une responsabilité insupportable pour un message que vous ne pouvez pas lire pèse sur vous. Vous commencez à vivre sur vos gardes, dans l'attente semi-consciente du prochain signe. Le monde cesse d'être simplement le monde. Il perd sa densité, son évidence. Il devient un texte écrit dans une langue que vous connaissiez autrefois, mais que vous avez oubliée depuis longtemps. Et le plus difficile dans tout cela, c'est le silence. À qui en parler sans passer pour quelqu'un d'étrange? Et vous vous retrouvez seul face à cela, dans le silence assourdissant de votre miracle personnel qui se transforme lentement en malédiction. Et dans ce silence assourdissant naît la peur principale. La peur que vous n'osez même pas vous avouer à vous-même. Et si je perdais le contact avec la réalité? Permettez-moi de vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu, mais que votre âme désire ardemment entendre. Ce que vous vivez n'est pas un signe de folie. Au contraire, c'est le signe d'une sensibilité qui s'éveille. Votre psyché ne se brise pas. Elle devient plus perméable, plus sensible. Imaginez que le mur entre votre monde intérieur et le monde extérieur est devenu plus mince, plus transparent. Vous commencez à percevoir les liens subtils, les fils invisibles qui relient les événements et les significations, ce tissu authentique de la réalité que le regard grossier et rationnel ignore tout simplement. La plupart des gens vivent dans un monde assourdi par le bruit du quotidien. Leur récepteur intérieur n'est réglé que sur les signaux les plus forts, les plus évidents. Le vôtre, en revanche, devient plus fin, plus précis. Il commence à capter la musique silencieuse du monde, l'harmonie des coïncidences fortuites, la résonance entre votre état et ce qui se passe autour de vous. Ce n'est pas une pathologie, c'est un calibrage, un ajustement à un niveau d'être plus profond. Alors écoutez-moi maintenant. Vous ne devenez pas fou, vous commencez à vous réveiller. Mais le réveil est toujours un changement radical de perception. Et il ne commence pas par une réponse, mais par un pas simple mais essentiel, par la bonne question. Tous les enseignements ésotériques, tous les articles populaires sur Internet vous disent de regarder le signe et de demander « Que veux-tu me dire ?» Et c'est là leur erreur fondamentale, presque tragique, parce que cette question vous place immédiatement dans la position d'un élève passif
et l'univers dans le rôle d'un professeur omniscient. Elle vous transforme en un récepteur d'instructions, en quelqu'un qui attend un miracle, qui scanne la réalité à la recherche d'indices extérieurs. Et si la bonne question était tout autre? Et si le signe n'était pas une lettre à lire, mais un miroir dans lequel il faut se regarder? Alors la seule question juste est: que veux-tu me montrer sur moi-même? Entendez cette différence. Dire signifie recevoir une information de l'extérieur. Montrer signifie reconnaître ce qui est déjà à l'intérieur. L'univers ne vous envoie pas de commandements chiffrés. Il vous tend simplement un miroir au moment même où vous avez oublié votre apparence. Au moment où votre état intérieur, votre anxiété, votre espoir, votre question inexprimée, atteint son paroxysme. La première question vous pousse à chercher des réponses dans des tables de numérologie. La seconde vous invite au dialogue le plus important de votre vie, le dialogue avec vous-même. Et voilà, nous tenons cette clé entre nos mains, l'idée que le signe est un miroir. C'est un changement de perspective simple, mais incroyablement puissant. Mais il y a un problème. Pour apprendre à lire le reflet dans ce miroir, nous devons d'abord nous assurer qu'il est propre. Et notre miroir, le miroir de notre perception, s'est couvert au fil des décennies d'une épaisse couche de poussière. La poussière des idées fausses populaires, des interprétations bon marché et des réponses toutes faites qu'il est si pratique de télécharger sur Internet. Parce qu'un miroir trouble ne vous montrera pas votre vrai visage. Il vous montrera une caricature déformée, assemblée à partir de bribes d'opinions d'autrui, de peurs superstitieuses et de douces promesses d'illumination instantanée. C'est pourquoi notre première et plus importante tâche n'est pas de scruter, mais de nettoyer. Nous devons méthodiquement, couche par couche, essuyer cette poussière de notre perception pour voir la vérité claire et non déformée. Et nous commencerons par le mythe principal, par la plus épaisse couche de saleté qui empêche des millions de personnes de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, en quoi consiste ce mythe principal, cette épaisse couche de poussière sur le miroir? Il consiste en l'idée que la réponse à votre question se trouve quelque part à l'extérieur. Le premier réflexe, presque instinctif, lorsque vous voyez votre chiffre, est d'ouvrir un moteur de recherche et de taper « Que signifie 11, 11 ?» ou signification du chiffre 222. Et vous obtenez immédiatement ce que vous cherchez. Une liste soignée et ordonnée de réponses toutes faites. Les anges sont près de vous et vous soutiennent. Vos désirs se réaliseront bientôt. Vous êtes sur la bonne voie, continuez. Et c'est là le premier piège. Cette approche est un fast-food spirituel. Je comprends pourquoi elle est si séduisante. C'est chaud, pratique, joliment emballé. Cela soulage instantanément l'anxiété de l'inconnu et procure une rapide injection de dopamine, le sentiment que vous n'êtes pas seul et qu'une force supérieure veille sur vous. C'est rassurant, c'est agréable. Mais, comme tout fast-food, il y a un prix à payer plus tard. Il calme la faim pendant 5 minutes, mais ne procure pas de véritable satiété. Il ne contient pas de nutriments pour la croissance de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il vous transforme d'un explorateur actif de votre propre mystère en un récepteur passif d'ordre. Il vous prive de ce que vous avez de plus précieux, votre pouvoir intérieur, votre autorité. Vous cessez d'être le capitaine de votre navire pour devenir un matelot qui attend simplement les ordres d'une cabine de radio invisible. Cette approche transforme votre vie en une salle d'attente pour un miracle. Vous commencez à ne plus vivre votre propre vie, mais à chercher des confirmations que vous la vivez correctement. Et le signe, qui était un miroir, se transforme en instruction, et vous, en son exécutant. C'est une voie qui promet la clarté, mais qui ne mène finalement qu'à une dépendance aux indices extérieurs. Le vrai problème, le problème profond du fast-food spirituel, n'est pas qu'il donne de mauvaises réponses, c'est qu'il nous fait poser les mauvaises questions. Il nous fait nous concentrer sur la mauvaise chose. Il nous fait confondre le symptôme avec la cause. Laissez-moi vous expliquer cela avec un exemple extrêmement simple. Imaginez que vous conduisez votre voiture sur une route importante, peut-être la route de toute votre vie. Vous vous sentez en contrôle, vous connaissez l'itinéraire, et soudain sur le tableau de bord, un petit voyant tenace s'allume. Vérifiez le moteur. Que ferez-vous? Votre réaction sera immédiate et logique. Vous n'allez pas le recouvrir d'un joli autocollant disant « Tout ira bien ». Vous n'allez pas prier pour qu'il s'éteigne. Vous n'allez pas chercher sur Internet la signification sacrée ancienne de la lumière orange sur le tableau de bord. Vous ferez la seule chose raisonnable.
vous comprendrez que c'est un signal d'un processus caché à vos yeux. Le voyant lui-même n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe sous le capot, dans le moteur. Maintenant, imaginez une situation absurde. Un conducteur voit ce voyant et, au lieu d'aller au garage, commence à le vénérer. Il y voit un message des puissances supérieures. Il croit que s'il pense de manière suffisamment positive, le voyant disparaîtra. Il ignore les bruits étranges, la perte de puissance, l'odeur de brûlé. Il est entièrement concentré sur le voyant. Les chiffres répétitifs sont précisément ce voyant sur le tableau de bord de votre âme. Ce n'est pas le problème, il signale le problème. Ou plus exactement, un processus intérieur important qui requiert votre attention immédiate. Votre âme ne vous parle pas le langage des chiffres. Elle vous parle le langage des sentiments, des conflits intérieurs, des désirs non réalisés et des peurs refoulées. Et les chiffres ne sont que l'indicateur qui s'allume lorsque la tension dans le moteur devient trop élevée. Essayez de déchiffrer la signification d'un chiffre en ignorant le sentiment que vous éprouvez à ce moment-là. C'est comme avoir une conversation philosophique avec le voyant, tout en ignorant le vrombissement et le grincement sous le capot. Nous avons donc établi que le chiffre n'est qu'un voyant lumineux. Mais comment apprendre à regarder non pas le voyant, mais dessous le capot? Comment entendre ce fameux vrombissement du moteur qu'il signale? Pour cela, il faut faire un exercice simple mais incroyablement profond. Et je veux que nous le fassions ensemble, tout de suite. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait être un tournant dans votre compréhension de ce phénomène. Alors, s'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Mettez cette vidéo en pause. Fermez les yeux si cela vous est plus confortable. Et souvenez-vous de la toute dernière fois, la plus récente, où vous avez vu votre chiffre. Maintenant, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ignorez complètement le chiffre lui-même. 11, 11, 444, 23, 23. Cela n'a aucune importance. C'est juste le voyant. Oubliez-le. Au lieu de cela, revenez une seconde avant d'avoir vu le chiffre. Plongez-vous dans ce moment. Quel dialogue intérieur aviez-vous avec vous-même? Quelle pensée, à peine perceptible, comme une ombre, a traversé votre esprit? Quel sentiment était l'arrière-plan de votre journée? Était-ce une anxiété sourde, une fatigue pesante, ou peut-être un timide espoir? Quelles questions non résolues, quels nœuds de votre vie tourniez-vous mentalement dans vos mains à ce moment précis? N'essayez pas de lire le message dans les chiffres. Lisez-le dans le murmure silencieux de vos propres pensées. N'analysez pas. Contentez-vous de le noter. Prenez un stylo et du papier ou ouvrez les notes sur votre téléphone et écrivez-le. Une phrase, une expression, un mot. Faites-le. Mettez la vidéo en pause. Et quand vous reviendrez, vous comprendrez pourquoi c'est si important. Ce que vous venez de noter, ce sentiment, cette pensée, cette question, c'est la voix du moteur. C'est ce que l'aiguille de la boussole indique. C'est la clé. Pas le chiffre lui-même, mais ce qui se passait en vous en résonance avec lui. Ce que vous venez de faire, en notant votre pensée ou votre sentiment, n'est pas un simple exercice d'autoréflexion. C'est un acte de création. Vous avez construit un pont. Sur une rive de ce pont se trouve un événement extérieur, objectif et fortuit, un chiffre sur l'écran d'un téléphone. Sur l'autre rive se trouve votre état intérieur, profondément personnel et subjectif. Une pensée fugace, un sentiment de fond, une question inexprimée. Jusqu'à présent, ils existaient dans des univers différents. Mais au moment où vous les avez notés côte à côte, vous avez intuitivement senti le lien. Vous avez vu qu'il y a une résonance entre eux, une rime. Et vous n'êtes pas le premier à vous tenir sur ce pont, émerveillé par son existence. Il y a près de 100 ans, un homme, le plus grand cartographe du monde intérieur, a décidé que ces ponts n'étaient ni un hasard, ni une illusion. Il a décidé qu'ils étaient la partie la plus importante et la plus ignorée de l'expérience humaine. Il s'appelait Carl Gustav Jung, et il a consacré des décennies de sa vie à l'étude de ces liens mystérieux. Il a découvert quelque chose d'étonnant. Ces ponts ne sont pas construits selon les lois de la physique, où la cause engendre l'effet. Le chiffre sur l'horloge n'a pas provoqué votre anxiété, et votre anxiété n'a pas matérialisé ce chiffre. Jung a compris qu'ils étaient simplement apparus ensemble, au même moment, unis par un fil invisible, un fil de sens. Il a compris que ce n'était pas une anomalie,
mais un principe fondamental du fonctionnement de la réalité. Une deuxième grande loi qui existe parallèlement à la loi de la causalité. Une loi qui ne régit pas la matière, mais le sens. Il a donné à cette coïncidence significative, à ce pont entre le monde de l'âme et le monde de la matière, un nom qui sonne comme de la musique, un nom que vous emporterez avec vous aujourd'hui. Il l'a appelé synchronicité. Synchronicité. Ce n'est pas juste un joli terme. C'est la loi principale de la psyché que vous devez connaître. Et dans la prochaine et principale partie de notre voyage, nous allons décortiquer comment fonctionne exactement cette loi, pourquoi elle s'active dans votre vie en ce moment précis, et comment l'utiliser non pas pour la divination, mais pour le dialogue le plus profond avec vous-même. La déconstruction est terminée, l'illumination commence. Alors, qu'est-ce que la synchronicité? Pour la comprendre, nous allons devoir faire quelque chose de très difficile pour notre esprit occidental. Nous allons devoir mettre de côté, pour un temps, notre logique habituelle, notre monde construit sur la loi du « parce que ». Un monde où A mène toujours à B, où la cause engendre l'effet, et entrer dans un monde qui vit selon une autre loi, la loi du un de même que. Imaginez deux guitares parfaitement accordées, placées aux deux extrémités d'une grande pièce silencieuse. Si vous vous approchez de l'une d'elles et que vous pincez fortement la corde de Mi, un miracle se produira. La même corde sur la deuxième guitare, que vous n'avez même pas touchée, se mettra à vibrer doucement en réponse. Non pas parce que la première guitare a ordonné à la seconde de le faire. Il n'y a pas de fil entre elles, pas de lien visible. Elles vibrent ensemble parce qu'elles sont accordées en résonance. Elles partagent la même fréquence. Carl Jung a suggéré que notre psyché et le monde extérieur sont comme ces deux guitares. La première guitare, c'est vous, votre monde intérieur. Et ces cordes ne sont pas simplement vos pensées. Ce sont des thèmes profonds, archétypaux, communs à toute l'humanité. La perte, l'amour, la trahison, la vocation, la naissance, la mort, le choix. Et ce qui fait vibrer ces cordes, ce n'est pas une simple réflexion. C'est ce que Jung appelait un affect, une charge émotionnelle forte, une tension psychique puissante dont vous n'êtes souvent même pas pleinement conscient. Ce n'est pas juste la pensée « je dois changer de travail ». C'est le vrombissement profond et inconscient du conflit entre les cordes de la sécurité et de la liberté. La deuxième guitare, c'est le monde objectif, extérieur. Le monde des événements fortuits, des chiffres sur les horloges, des chansons à la radio, des gens rencontrés dans la rue. La synchronicité, c'est le moment où vous pincez une corde à l'intérieur de votre âme et que soudain, vous entendez la même note résonner dans l'orchestre de l'univers. Quand, à l'intérieur de vous, la corde de la solitude vibre avec une force immense mais presque silencieusement, le monde répond soudain par un événement qui est accordé sur la même fréquence de sens. Et vous voyez un chiffre que vous aviez vu le jour d'une rupture difficile, ou vous entendez une chanson qui passait à ce moment-là. Le chiffre n'est pas un message, le chiffre est simplement le son visible de cette résonance. C'est le moment où la vibration de la deuxième guitare, lointaine, devient assez forte pour que vous la remarquiez. C'est la preuve que votre état intérieur et un événement extérieur sont accordés sur la même fréquence de sens. Mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Jung a osé suggérer quelque chose de stupéfiant. Il croyait en ce que les anciens alchimistes appelaient l'unus mundus, le monde un. L'idée que la séparation entre le psychique et le physique, entre l'intérieur et l'extérieur, n'est qu'une illusion de notre conscience. En réalité, ce sont les deux faces d'une seule et même réalité. Comme une montagne qui a une apparence différente vue du nord et du sud, mais qui reste la même montagne. Par conséquent, ce qui vibre dans la psyché vibre déjà dans la matière. La synchronicité n'est pas un miracle. C'est simplement le moment où nous remarquons ce lien fondamental et indissociable. La théorie peut sembler abstraite, mais la synchronicité n'est pas une théorie. C'est le tissu vivant et respirant de la vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anna. Anna était une artiste, ou plutôt, elle possédait encore des pinceaux et des toiles, mais elle ne se sentait plus artiste depuis longtemps. Son atelier, qui sentait autrefois l'huile de lin et l'espoir, était rempli d'un épais brouillard gris de crises créatives. Chaque toile blanche lui semblait non pas une possibilité, mais un reproche. Et dans ses oreilles résonnaient constamment des voix.
les voix de parents aimants, d'amis inquiets. Peut-être est-il temps de trouver quelque chose de stable. L'art est un passe-temps merveilleux, mais il faut bien des garanties. À l'intérieur d'elle se déroulait une guerre silencieuse et épuisante entre sa vocation et la pression du monde. La corde, liberté contre sécurité, vibrait en elle avec une telle force qu'elle avait presque cessé de dormir. Et c'est précisément à ce moment-là que ça a commencé. Le chiffre 33. D'abord, un ticket de caisse au café de 333 roubles, puis elle a regardé sa montre par hasard à 15h33 précise. Le numéro de la maison où elle s'est perdue en cherchant une adresse, 33. Cela se répétait avec une fréquence croissante, passant d'une coïncidence amusante à un bruit obsessionnel. Elle a fait ce que tout le monde aurait fait, elle a cherché sur Google. Le chiffre 33 est un signe de guidance divine, un maître nombre indiquant une croissance spirituelle. Ses réponses étaient comme de la barbe à papa, douces, aériennes, mais complètement vides. Elle ne lui apportait rien d'autre qu'un apaisement momentané, suivi d'une irritation encore plus grande. Un soir, en plein désespoir, elle a appelé sa mère. La conversation a été difficile, tournant en rond comme d'habitude. Anna se plaignait d'être dans une impasse. Sa mère suggérait doucement des cours de design graphique. Et soudain, sa mère s'est tue, puis a dit « Tu sais, je suis en train de trier de vieilles boîtes et j'ai trouvé une photo de grand-mère Elena. Elle est dans son atelier de poterie, couverte d'argile, et elle sourit si joyeusement. » Anna a demandé à voir la photo. Sur le cliché ancien et délavé, elle a vu sa grand-mère dont elle savait si peu de choses. Elle avait l'air libre. « Elle a toujours été si têtue », a poursuivi sa mère. Tout le monde essayait de l'en dissuader. Quitter un poste sûr d'enseignante pour s'amuser avec de l'argile? Grand-père était furieux, mais elle n'a écouté personne. Elle a loué cette cave, installé un four et a été incroyablement, vraiment heureuse. Anna a eu comme un électrochoc. Elle a demandé, presque sans respirer, « Maman, quel âge avait-elle alors ?» Sa mère a réfléchi. « Attends de voir. C'était l'année où je suis entrée en première année. Donc elle avait. » Oui, c'est ça. Elle avait exactement 33 ans. À ce moment-là, dans l'âme d'Anna, il n'y a pas eu une explosion, mais un déclic silencieux et profond. Comme si les pièces d'une carte oubliée s'étaient mises en place. Elle a compris. Le chiffre 33 n'était pas un ordre venu d'en haut. C'était une résonance. Son conflit intérieur, stabilité contre vocation, vibrait sur la même fréquence que l'histoire de sa grand-mère. Son âme, étouffant dans le doute, avait activé l'archétype de la femme sage et libre, et sa grand-mère en était l'incarnation parfaite. Le monde avait simplement reflété ce drame intérieur à travers la chose la plus simple possible, un chiffre. Le chiffre ne lui disait pas quoi faire. Il pointait simplement, silencieusement, vers la partie de son âme qui connaissait déjà la réponse. Il pointait vers Elena, à l'intérieur d'Anna elle-même. L'histoire d'Anna est l'histoire d'un fil de sens invisible qui a lié sa crise intérieure à un chiffre et à un souvenir. Et maintenant, parlons de votre fil, parce que l'histoire d'Anna est votre histoire, simplement racontée dans une autre langue. Sa crise créative est votre conflit intérieur, votre question non résolue que vous portez en vous. Son chiffre 33 est votre 11-11, votre 222, votre 17-17. Son image de la grand-mère est cette partie de vous, cette ressource intérieure, cet archétype qui tente désespérément de percer jusqu'à votre conscience pour vous aider. Maintenant, revenez à votre note. À l'exercice que nous avons fait dans la première partie. Revenez à ce sentiment, à cette pensée que vous avez notée. C'est votre point d'entrée, c'est le début de votre histoire. Regardez ce que vous avez écrit et posez-vous une question. Pas avec votre esprit, mais avec votre cœur. Quelle histoire ce sentiment raconte-t-il? Si vous avez écrit « anxiété », de quoi parle cette anxiété? De la peur de l'échec, de la peur de rester seul, de la peur de ne jamais commencer à vivre votre vraie vie? Si vous avez écrit « espoir », de quoi parle cet espoir? De quel désir non réalisé murmure-t-il? De quel rêve oublié vous rappelle-t-il? Quelle version de vous-même voit-il dans le futur? Si vous avez écrit « fatigue », de quoi êtes-vous réellement fatigué? De la lutte? Des compromis? Du rôle que vous jouez mais qui ne vous va plus? Votre chiffre est sur la couverture d'un livre.
une couverture belle, mystérieuse, intrigante. Et le sentiment que vous éprouvez au moment où vous voyez ce chiffre en est le titre. Votre tâche, votre seule et plus importante tâche, est d'ouvrir ce livre et de commencer à le lire. Cessez d'essayer de déchiffrer la couverture. Prenez votre courage à deux mains et lisez la première phrase, écrite dans le langage de vos sentiments. Que veut vous dire ce livre sur vous-même? De quel héros intérieur, oublié dans le grenier poussiéreux de votre âme, parle-t-il? De quel dragon que vous devriez affronter depuis longtemps vous avertit-il? Le chiffre n'est pas la réponse. Le chiffre est la question que votre âme pose à votre conscience. Et la réponse, vous ne la trouverez pas sur Internet. Vous la trouverez seulement dans les pages du livre que vous tenez entre vos mains en ce moment même. Et lorsque vous ouvrez ce livre, écrit dans le langage de vos sentiments, vous voyez ces chapitres, ces personnages, des parties oubliées de vous, ces rebondissements. Mais chaque grand livre a un thème principal, central, un fil qui traverse toute la narration. Et il y a une seule et unique question qui, tel un projecteur, éclaire ce fil dans l'obscurité. C'est la question principale que Jung posait à ses patients et à lui-même lorsqu'il était confronté à la synchronicité. C'est la question que je veux vous offrir aujourd'hui. Prononcez-la lentement, écoutez chaque mot. Quelle partie de moi, quel aspect de ma vie a si désespérément besoin de mon attention en ce moment qu'il doit crier à travers les hasards du monde extérieur? Remarquez à quel point elle est brillamment conçue. Elle ne demande pas « Que me réserve l'avenir ?» Elle ne demande pas « Est-ce que je fais le bon choix ?» Elle ne demande pas « Est-ce un bon ou un mauvais signe ?» Toutes ces questions vous rendent passif. Cette question, au contraire, vous rend votre pouvoir, votre autorité intérieure. Elle déplace l'attention de la divination de l'avenir vers un diagnostic profond et honnête du présent. Elle dit « Le voyant est allumé, le moteur fait du bruit. Où exactement? À quoi ai-je cessé de prêter attention dans ma propre vie? Quelle partie de mon âme ai-je ignorée si longtemps qu'elle doit recourir à des mesures aussi désespérées pour m'atteindre? Et maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose qui sortira notre conversation d'aujourd'hui de cet écran. Je veux vous inviter dans un espace commun d'exploration. Je ne vous demande pas de partager les détails intimes de votre histoire dans les commentaires. Votre livre n'appartient qu'à vous, mais je vous demande de partager son titre, en un mot. Réfléchissez à cette question principale, et lorsque la réponse commencera à se former, cristallisez-la en un seul thème. Partagez dans les commentaires non pas la réponse elle-même, mais un mot qui décrit le thème que votre signe vous a indiqué. Peut-être est-ce liberté, peut-être relation, ou vocation, ou guérison, limite, confiance, pardon. Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous et pour tous ceux qui cheminent avec vous. Ensuite, parcourez les commentaires. Ce que vous verrez sera saisissant. Ce ne sera pas juste une liste de mots. Ce deviendra une carte vivante et respirante de l'âme collective. Une carte des thèmes qui nous préoccupent tous en ce moment. Vous verrez que la corde qui vibre en vous vibre aussi chez des centaines, des milliers d'autres personnes. Et à ce moment-là, vous comprendrez. Vous n'êtes pas seul dans votre quête. Votre histoire est unique, mais votre thème est universel. Créons cette carte ensemble. Écrivez votre mot. Et lorsque vous regardez cette carte des thèmes dans les commentaires, cette forêt de mots solitaires, liberté, vocation, guérison, vous commencez à comprendre quelque chose de très important. Vous comprenez que nous nous tenons tous devant des portes similaires, fermées depuis longtemps. Cela nous amène au changement de perception le plus important, le plus guérisseur que vous puissiez faire aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous voyez ces chiffres répétitifs comme une énigme obsessionnelle, comme une anomalie, comme un léger bug dans la matrice de votre vie qu'il fallait soit ignorer, soit déchiffrer. Maintenant, je vous propose de les voir comme une invitation. Imaginez que votre conscience est une maison dans laquelle vous vivez, et la synchronicité est un coup insistant frappé à l'une de ces portes. D'abord léger, puis de plus en plus fort. Qui frappe? Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un ennemi. C'est votre propre âme, votre soi, votre véritable moi, cette partie intégrale de vous qui connaît votre véritable chemin. Elle frappe à la porte de votre conscience car derrière la porte se trouve une pièce où vous n'êtes pas entré depuis longtemps.
Une pièce que votre ego conscient juge dangereuse, inutile ou simplement effrayante. Peut-être est-ce la pièce de vos traumatismes d'enfance, peut-être la pièce de vos talents enfouis, ou la pièce de votre vulnérabilité. Votre ego y a accroché une pancarte, ne pas entrer et l'évite soigneusement. Mais c'est précisément là, dans cette pièce oubliée, que se trouve ce dont vous avez vitalement besoin en ce moment. C'est là que se trouve now votre prochaine étape, votre guérison, votre croissance. Les anciens alchimistes diraient qu'un événement synchronistique est une prima materia, une matière brute, non travaillée. En soi, ce n'est qu'un morceau de plomb, un chiffre fortuit. Mais lorsque vous l'accueillez, lorsque vous vous posez la question « À quel thème intérieur en moi cela fait-il écho ?» vous placez ce plomb dans le four alchimique de votre attention. Votre travail intérieur, votre honnêteté envers vous-même, votre courage de regarder dans cette pièce précise, c'est cela le feu qui transforme le plomb du hasard en l'or du sens. Alors comprenez l'essentiel. Votre âme ne vous tourmente pas. Elle ne joue pas à cache-cache avec vous. Elle vous aime. Elle vous aime si fort qu'elle est prête à frapper à la porte de votre conscience encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez enfin le courage d'ouvrir. Votre tâche n'est pas de faire cesser les coups. Votre tâche est de vous approcher de la porte, de tourner la clé et de demander « Oui, j'écoute ». Et lorsque vous décidez d'ouvrir cette porte, lorsque vous dites « Oui, j'écoute », votre travail change radicalement. Vous cessez d'être un observateur passif pour devenir un participant actif du dialogue le plus important de votre vie. Alors écoutez-moi maintenant. Cessez de chercher des réponses dans les tables de numérologie. Cessez de demander à Google ce que signifie votre chiffre. La vraie réponse ne se trouve pas là. Elle se trouve dans la topographie de votre paysage intérieur, dans ses montagnes, ses rivières et ses forêts sombres. Votre nouvelle tâche n'est pas de déchiffrer le chiffre, mais d'explorer le sentiment avec lequel il résonne. Faites face à ce sentiment, ne le fuyez pas. N'essayez pas de l'étouffer. Parlez-lui comme à un invité sage, bien qu'incompris. Si c'est l'anxiété qui vous serre la poitrine, demandez-lui doucement. « De quoi essaies-tu de me protéger ? Quel danger vois-tu que je refuse de remarquer ?» Vous verrez que l'anxiété n'est pas un ennemi, mais un gardien effrayé qui fait simplement son travail avec trop de zèle. Si c'est une tristesse silencieuse et lancinante, demandez-lui « Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qui a été vraiment perdu ? Quelle partie importante de moi-même ai-je laissée dans le passé et comment puis-je la retrouver ?» Si c'est une soudaine lueur d'espoir, demandez-lui « Quelle version de l'avenir me montres-tu ? De quel potentiel non réalisé me rappelles-tu ?» Et soyez prêts au fait que ce n'est pas toujours un ange lumineux qui vous attend derrière la porte. Parfois, c'est la partie de vous que vous avez exilée qui frappe, celle que votre ego bien élevé considère comme mauvaise. Peut-être est-ce une jalousie brûlante face au succès d'un autre, peut-être une irritation sourde envers un proche, peut-être une colère mesquine et honteuse. Ne leur claquez pas la porte au nez, ce sont les invités les plus importants. Demandez à la jalousie « De quel désir qui m'est propre, que j'ai peur de m'avouer, me cries-tu l'existence ?» Demandez à la colère « Quelle est la limite qui a été franchie ? Où me suis-je trahi en laissant cela se produire ?» Votre travail est de devenir non pas un déchiffreur, mais un auditeur sensible et intrépide de votre monde intérieur. Vous n'êtes pas un analyste de codes externes. Vous êtes l'interlocuteur de votre propre âme. Votre tâche n'est pas de devenir un expert des signes. Votre tâche est de devenir un expert de vous-même. Mais comment entraîner cet oui intérieur dans un monde qui crie et distrait constamment ? Comment apprendre à distinguer le murmure silencieux de l'âme au milieu du vacarme du quotidien ? Comme toute compétence, que ce soit jouer d'un instrument de musique ou apprendre une nouvelle langue, cela demande de la pratique. Une pratique régulière et consciente. Et pour cela, il existe un outil très simple, mais incroyablement puissant. Je veux que vous commenciez à tenir un journal des synchronicités. N'ayez pas peur, cela ne nécessite pas des heures de méditation ou des rituels complexes. Vous n'aurez besoin que d'un simple carnet ou des notes de votre téléphone. Divisez la page en 3 colonnes. Première colonne, événements. Ici, vous notez le fait objectif, extérieur, sèchement, sans émotion, comme un policier dans un rapport. 14h14, vu sur l'horloge en achetant un café, ou entendu le mot Australie 3 fois dans la journée de différentes sources. C'est un point d'ancrage dans la réalité. Deuxième colonne,
contexte intérieur. C'est la partie la plus importante. Ici, vous devenez le poète de votre âme. Vous décrivez ce qui se passait en vous une seconde avant ou au moment de l'événement. Je pensais à la conversation difficile à venir avec mon patron. Je ressentais un mélange de peur et d'injustice. Mon corps était tendu. Soyez aussi honnête et précis que possible. Et troisième colonne, pont de sens. Ici, vous devenez un explorateur. Vous n'écrivez pas de réponse définitive. Vous émettez une hypothèse. Vous essayez de construire ce fameux pont entre la première et la deuxième colonne. Vous vous demandez, si ce n'était pas un hasard, quel sens cela pourrait-il avoir? Et vous notez une possibilité. Par exemple, c'est peut-être un rappel de la nécessité de trouver un équilibre et une justesse, 414 dans cette situation. Ne pas tomber dans l'agressivité, mais ne pas être une victime non plus. Défendre ma position avec justice. Comprenez l'essentiel. Le but de ce journal n'est pas la divination. Vous n'essayez pas de prédire l'avenir. Vous entraînez un muscle, le muscle de votre attention à votre monde intérieur. Vous apprenez à remarquer ces fines résonances. Au début, cela peut sembler tiré par les cheveux. Mais après une semaine, un mois, vous commencerez à voir des schémas. Vous verrez que certains chiffres ou signes apparaissent en lien avec certains thèmes intérieurs. Vous commencerez à comprendre le langage unique que votre soi utilise pour vous parler. Ce journal n'est pas un livre de prédiction. C'est votre guide de conversation personnelle pour traduire du langage du hasard au langage du sens. C'est le pas le plus concret que vous puissiez faire pour transformer cette énigme angoissante en votre boussole la plus fiable. Et lorsque vous commencerez cette pratique, jour après jour, semaine après semaine, une profonde transformation intérieure se produira en vous. Ce ne sera pas un simple changement d'habitude, ce sera un changement d'identité. Vous n'êtes plus la victime de phénomènes inexplicables, jetés dans l'océan du hasard. Vous êtes l'interlocuteur de votre propre âme. Vous êtes le co-auteur du sens de votre vie qui naît du dialogue entre votre conscience et votre inconscient. Le monde n'a pas cessé d'être mystérieux. Il ne le cessera jamais. Mais vous avez cessé d'y être perdu. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une boussole. Et son aiguille, contrairement à toutes les autres boussoles du monde qui indiquent le nord, l'est, un objectif extérieur, indique toujours l'intérieur. Elle indique votre soi, votre centre intérieur, ce point en vous qui sait toujours où se trouve le foyer. Et lorsque vous savez où se trouve votre centre, vous n'avez plus peur de vous perdre à la périphérie. Ce léger bourdonnement, cette folie obsessionnelle qui vous a amené ici, ce n'était pas une maladie. C'était une crise de croissance. C'était les douleurs de l'enfantement d'une conscience nouvelle, plus large. Votre ancien moi, étroit, votre ego, craquait de toutes parts car il était devenu trop à l'étroit pour la totalité qui cherchait à se manifester à travers vous. Ce que vous perceviez comme une malédiction était en réalité une bénédiction. C'était l'appel de votre âme qui disait « Tu es plus grand que tu ne le penses. Il est temps de grandir. » Vous êtes venu ici en quête de réponses sur les signes. Et vous repartez en comprenant que le seul signe qui compte, c'est vous-même. Votre corps, vos sentiments, vos rêves, vos conflits. Voilà le véritable texte qu'il faut apprendre à lire. La véritable force ne réside pas dans la prédiction de l'avenir, mais dans le fait d'être en contact si profond avec le moment présent de votre âme que l'avenir s'organise de lui-même autour de vous de la manière la plus harmonieuse. Vous ne cherchez plus le chemin. Vous devenez le chemin. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, de l'énigme angoissante sur l'écran d'une horloge à la boussole intérieure, au cœur même de l'âme. Nous sommes descendus dans les sombres mines de la psyché et en sommes ressortis avec des pépites d'or pur. Gravons maintenant dans cet or la principale et brillante intuition que nous avons extraite ensemble. Alors, quelle est la loi principale de la psyché que nous avons découverte aujourd'hui? C'est que rien n'est dû au hasard, car tout est lié. Mais lié non pas par les fils rigides d'un destin prédéterminé qui vous tiennent captifs, mais par les cordes vivantes et vibrantes du sens qui vous invitent à la danse. Le destin est un scénario écrit pour vous. Le sens est la musique que vous créez en résonance avec le monde. Et lorsque vous voyez des chiffres répétitifs, sachez-le, ce n'est pas l'univers qui vous parle. C'est l'univers en vous qui vous parle. C'est votre soi, votre immense et véritable moi, ce centre intégral de votre psyché qui est plus sage, plus ancien et plus grand que votre petit ego anxieux.
Imaginez que votre ego est une petite barque naviguant à la surface de la vie, sûre de ses cartes et de ses itinéraires, et le soi est l'océan infini et profond sous elle. La synchronicité, c'est lorsque cet océan envoie une vague silencieuse mais puissante à la surface pour rappeler à la barque la profondeur illimitée dont elle fait partie, pour que la barque ne s'imagine pas être l'océan tout entier. C'est votre soi qui vous rappelle le chemin du retour, pas vers un lieu, mais le retour à la maison, à votre authenticité, à votre intégralité, à la personne que vous étiez né pour devenir, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Le chiffre sur l'horloge n'est qu'une goutte de l'océan qui a touché votre flanc pour que vous vous souveniez de votre nature infinie. Et lorsque vous acceptez cette vérité non seulement avec votre esprit, mais avec tout votre être, ce n'est pas seulement votre rapport aux chiffres qui change. Tout change. À partir d'aujourd'hui, votre monde deviendra plus profond. Une chanson fortuite à la radio, dont les paroles correspondent soudain parfaitement à votre question inexprimée. Une rencontre inattendue avec une personne à laquelle vous pensiez le matin. Une phrase entendue dans la foule qui vous transperce comme une flèche, touchant au cœur de votre problème. Un livre qui tombe tout seul d'une étagère dans une librairie, s'ouvrant à la bonne page. Tout cela peut devenir pour vous un signe, un miroir, une invitation au dialogue. Vous cesserez de chercher des signes avec tension. Vous n'aurez plus besoin de scanner la réalité dans l'attente fébrile d'un indice. Au lieu de cela, vous commencerez à vivre avec un sentiment d'attention calme et ouverte. C'est comme si vous appreniez à entendre la musique silencieuse qui a toujours joué en arrière-plan, mais que vous ne remarquiez pas à cause de votre propre bruit intérieur. Vous entrez en dialogue avec la réalité, où chaque moment peut être rempli de sens si vous êtes prêt à lui poser la bonne question. Cela ne signifie pas que votre vie deviendra plus facile. Non, les problèmes ne disparaîtront pas. La douleur ne s'en ira pas. Il y aura des jours de doute et de fatigue, mais votre rapport à eux changera. Même le jour le plus sombre, même l'expérience la plus douloureuse peut faire partie de ce dialogue, partie du message que votre âme essaie de transmettre à votre conscience. Votre vie, d'un ensemble d'événements fortuits, se transforme en un poème plein de sens, bien que complexe, et vous en êtes le lecteur principal. Tout ce voyage que nous avons fait ensemble pendant cette heure n'aurait pas été possible sans votre qualité principale. Je veux vous remercier. Pas seulement pour votre temps et votre attention. Je veux vous remercier pour votre confiance et pour votre courage. Parce que regarder en soi est un acte de bravoure. Dans un monde qui tente désespérément de nous distraire avec le bruit extérieur, choisir le silence du dialogue intérieur est un acte. Reconnaître que la réponse ne se trouve pas dans les instructions des autres, mais dans sa propre profondeur, est un acte de souveraineté. Vous l'avez fait. Vous avez parcouru ce chemin jusqu'au bout. Et maintenant, vous savez, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ce léger bourdonnement que vous entendiez en solitaire fait en réalité partie d'un immense cœur. Maintenant, vous savez que votre chemin, apparemment solitaire, est un sentier emprunté par beaucoup, et la lumière de leur lanterne est visible devant et derrière vous. Alors permettez-moi de le dire officiellement. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté de ceux qui ne cherchent pas des signes, mais du sens. De ceux qui sont prêts à poser des questions difficiles et n'ont pas peur de recevoir des réponses honnêtes. De ceux pour qui la psychologie n'est pas un ensemble de techniques, mais un chemin vers l'âme. Merci d'avoir fait partie de cette exploration. Et pour que cette communauté de chercheurs grandisse, pour que nos explorations communes deviennent plus profondes et plus audacieuses, je vous demande de faire quelque chose simple mais très importante. Si ce voyage d'une heure a eu de la valeur pour vous, si vous avez ressenti une résonance, abonnez-vous. Votre abonnement n'est pas un simple clic, c'est votre déclaration d'intention. C'est votre signe que vous êtes prêt à continuer ce chemin avec nous en plongeant dans les mystères les plus secrets de l'âme humaine. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer le moment où nous ouvrirons à nouveau la carte et partirons pour la prochaine expédition. Et enfin, pensez à une personne, à quelqu'un qui, vous semble-t-il, entend aussi ce murmure silencieux de l'univers, qui regarde aussi sa montre le cœur serré et ne trouve pas de réponse. Partagez cette vidéo avec elle. Ce ne sera pas un simple partage. Ce sera un acte de profonde compréhension et de soutien. Ce sera un message silencieux. Tu ne deviens pas fou, et tu n'es pas seul. Et en quittant cet espace pour retourner à votre vie, emportez avec vous une pensée, la plus importante.
comme un talisman. Rappelez-vous la leçon principale d'aujourd'hui. Ne demandez pas ce que le signe signifie. Demandez ce qu'il rend significatif en vous. Le voyage continue.